Il y a un an, précisément le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta prenait le pouvoir à la faveur d'un remaniement ministériel du gouvernement. Que retenir de cette gestion du colonel Assimi Goïta faite de haut et de bas? Le 24 mai 2021, la liste du gouvernement Mokhtar Ouane II est publiée vers 11 h. Il y a 2 absences notoires sur la liste du nouveau gouvernement, 2 des 5 colonels qui ont fait chuter IBK. Il s'agit du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et du colonel Modibo Koné, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Coup de tonnerre. Très vite, le vice-président-président, chargé des questions sécuritaires, et ses collègues colonels réagissent. Le président de la transition, Ban Dao, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, sont emmenés à Kati pour des explications. Et de Kati, ces deux sont déchus de leurs fonctions par les colonels et Assimi est confirmé président de la transition. Depuis ce jour, le Mali a pris un nouveau virage. La France condamne l'acte et profère des menaces. La CEDEAO, elle, condamne aussi, mais fait confiance aux assurances données par les nouveaux tenants du pouvoir. En effet, Assimi promet de respecter le délai de 18 mois convenu entre le Mali et la CEDEAO. La France qui se montre menaçante et suspend ses opérations militaires conjointes avec les FAMA dans le cadre de la force Barkhane. En plus, des rumeurs sur un possible rapprochement entre les autorités maliennes et Wagner précipitent les choses. La France hausse encore le ton. Elle menace de quitter le Mali, si cette information s'avérait. Face à cette menace de la France, alors premier partenaire du Mali sur le plan militaire, le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, met les pieds dans le plat. Il est parti dénoncer la France à la tribune de l'ONU et a accusé celle-ci d'un abandon du Mali en plein vol. Cela a rendu les autorités françaises encore plus furieuses et par conséquent elles ont promis de faire isoler le Mali sur le plan diplomatique. L'on assiste par la suite à une escalade verbale entre les deux pays. Cette escalade atteint son paroxysme lorsque les autorités maliennes expulsent l'ambassadeur de France au Mali. Finalement, le président français décide de retirer la force Barkhane du Mali. Entre-temps, le Mali se tourne vers un autre partenaire sur le plan sécuritaire, la Russie. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le pays acquiert des hélicoptères de combat, des avions de transport des troupes. Ce qui lui permet de marquer des points sur le plan sécuritaire. Ainsi, en décembre 2021, les FAMA lancent des opérations offensives contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Ces opérations ont permis de neutraliser de nombreux terroristes et desserrer les taux de ces terroristes autour de beaucoup de localités du pays. La peur change de camp. La montée en puissance de l'armée devient une réalité. Malimètre a publié les résultats de l'enquête d'opinion sur la situation actuelle du pays le jeudi 19 mai, à l'hôtel Salam de Bamako. La grande majorité des Maliens ont une opinion favorable sur le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie a marqué la présence de plusieurs personnalités. Si la France et ses alliés, notamment la CEDEAO, entendent isoler le colonel Assimi Goïta, tel n'est pas le cas pour le peuple malien qui voit en lui un président libérateur du joug de l'impérialisme français. En effet, Malimètre a réalisé du 13 mars au 4 avril 2022, une enquête d'opinion sur les événements récents du Mali. Le sondage a porté sur un échantillon total de 2344 personnes âgées de 18 ans et plus dans le district de Bamako et dans toutes les capitales régionales, y compris Kidal, Ménaka et Taoudéni. Concernant l'évolution de la situation générale du pays, les résultats ont montré que plus de 84% indiquent que la situation générale du pays s'est améliorée au cours des 12 derniers mois. Pour la gestion de la transition, plus de 67% des enquêtés sont très satisfaits et 28% plutôt satisfaits. Selon le représentant résident de Friedrich Ebert Stiftung, Christian Klatt, l'objectif du sondage est de recueillir l'opinion des Maliennes et des Maliens sur différentes questions marquantes de l'actualité ou décisives pour le présent et le futur du pays. Pour lui, la proportion de personnes qui estiment que la situation générale du pays s'est améliorée a connu une augmentation de 50 points de pourcentage. Contrairement à la CEDEAO qui exige 18 mois pour la durée de la transition. Dans l'ensemble, selon les résultats du sondage, la situation que la transition devrait durer en moyenne de 3 ans et 8 mois pour permettre aux autorités de la transition d'organiser les élections. Toujours selon les mêmes résultats, les personnes enquêtées ont plus confiance au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce taux s'élève à plus de 72%.